Hey, tu vas bien? Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Tic et Duc. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Tic et Duc. Je me présente, je m'appelle Nicolas et je suis éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Sur cette chaîne, vous aurez l'occasion de trouver plusieurs thématiques que nous allons aborder ensemble et y proposer des pistes de solutions qui pourront vous être utiles dans votre futur métier du travailleur du social. La thématique d'aujourd'hui est la toxicomanie. Il faut savoir en effet que le nombre de toxicomanes a énormément augmenté durant ces dernières années à Bruxelles. La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles a calculé plus ou moins 3500 demandes de suivi toxicomanie en seulement un an, sans compter tout le nombre de non-demandes, ce qui pourrait faire un chiffre de plus ou moins 5000 toxicomanes présents actuellement à Bruxelles. Récemment, la ville de Liège a décidé d'ouvrir une salle de shoot permettant aux toxicomanes de venir se droguer en toute sérénité. Actuellement, elle comporte 363 patients et on ne montre que du positif dans les médias. Mais qu'en est-il de Bruxelles? Il faut savoir que récemment, la COCOF a décidé de signer un décret qui permet la légalisation de l'ouverture des salles de shoot à Bruxelles. Beaucoup étaient contre car ils trouvaient cela qu'en faveur de la toxicomanie et poussaient justement ces toxicomanes à consommer. Cependant, vu que la majorité était pour, le décret a été signé et nous espérons prochainement une ouverture de salles de shoot à Bruxelles. La réelle question de cette vidéo et de ce débat d'aujourd'hui est de savoir si l'ouverture de salles de shoot est bénéfique ou non pour les personnes toxicomanes. C'est pour ça que je propose d'aller investiguer ensemble et d'aller questionner plusieurs spécialistes du terrain. La personne que nous allons rencontrer maintenant est le docteur Nelson Fellman, psychanalyste, médecin et psychothérapeute en toxicomanie. Allez loulou, on y va! Bonjour monsieur, vous êtes Bonjour. bien monsieur Nelson Fellman? C'est exact. Ah, enchanté. Nicolas de Tic et Duc, comment allez-vous monsieur? Ça va super et vous? Oui, la forme, mais écoutez, j'espère que je vous dérange pas dans votre travail déjà? Pas du tout, allons-y. Ok, cool. Voilà, la thématique d'aujourd'hui donc, se porte sur l'ouverture des salles de shoot à Bruxelles et il me semble que vous êtes un peu spécialisé dans le domaine de la toxicomanie quand même. C'est exact, donc je suis médecin, psychologue, psychothérapeute. J'ai étudié la toxicomanie pendant 3 ans et maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. Ok, cool, c'est un vrai spécialiste alors. Et donc, si j'ai bien compris, pour vous c'est donc une question d'hygiène avant tout. À l'arrivée du toxicomane, on va analyser comment il se pique, où il se pique et on va lui donner des solutions pour mieux se piquer. On va aussi lui fournir des seringues stériles, une drogue un peu plus sûre, ce qui va grandement augmenter ses chances de survie et surtout de ne pas se contaminer avec le VIH ou une hépatite quelconque. Et cela, ça va aider grandement le toxicomane. Et concernant la violence, beaucoup disent qu'il y a énormément de violence et de cruauté, peut-on appeler ça comme ça, dans ces salles de shoot. Est-ce qu'elle serait pour vous diminuée par rapport à la rue ou justement augmentée par rapport à la rue? En vérité, ça n'augmente pas la violence. On pourrait même dire que ça la diminue. Dans les salles où j'ai été, on a recensé plus ou moins un cas de violence par an, ce qui n'est rien. Dans les rues, ça a diminué la nuisance. En effet, on ne retrouve plus de seringues partout, on ne retrouve plus de drogués qui dans les métros, nous font rire, on va dire. Et voilà, parce que maintenant vous m'avez cité tous les points positifs de l'ouverture d'une salle de shoot à Bruxelles, mais il y a toujours, dans tout positif, il y a un peu de négatif. Donc finalement, quels seraient les points négatifs ou les questionnements peut-être à se poser en tant qu'éducateur par rapport à l'ouverture de ces salles de shoot à Bruxelles? Malheureusement, les toxicomanes nous rapportent que l'effet de la drogue n'est pas le même dans la rue ou dans les salles de shoot. Ça serait meilleur de se piquer dans la rue, selon le contexte. C'est normal que ça change. Aussi, on a pu se poser quelques questions d'éthique. En effet, si une femme enceinte vient chez nous, est-ce qu'on la reçoit? Si un enfant vient chez nous, est-ce qu'on la reçoit? Parce que ça existe. Et aussi, on se demande si les nuisances dans le quartier même où la salle de shoot est établie, n'augmentent pas. Bien évidemment, quelques règles se sont imposées et quelques restrictions sont mises en place.
Est-ce que pour nous et le public qui nous regarde actuellement, est-ce que vous n'auriez pas des sources peut-être un peu plus, enfin d'autres sources sur lesquelles nous pourrons nous baser pour justement essayer de répondre à cette question? Bien évidemment, j'ai pu lire quelques articles, dont celui de Marie Dos Santos, mon amie, diplômée elle aussi en psychologie. J'ai aussi pu lire un article dans lequel on visite des salles de shoot comme j'ai pu le faire. Je vous conseille très fortement de les lire et ils seront sûrement en description. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous propose de continuer notre enquête et d'aller voir auprès des étudiants d'Alma ce que eux pensent réellement de la problématique de la toxicomanie. Allez, on est parti. Benjamin? Ouais, c'est bien moi. Salut Nico, dis enchanté. Ça va ou quoi? Ouais, donc c'est toi qui as dit pour la vidéo YouTube que tu étais prêt à participer? C'est bien moi. Nickel ça. Dis-moi, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Ouais, la forme? Ok, nickel. Ça va répondre à ta Attends, parce que ça klaxonne un peu ici, bref. Donc voilà, comme tu sais, c'est la thématique de la toxicomanie. Et comme tu sais, on va peut-être ouvrir une salle de shoot à Bruxelles prochainement. Et je voulais savoir si toi, tu trouvais ça plutôt positif ou négatif. Et parce que tu as l'air de t'y connaître, je voulais savoir d'où tu tenais un peu tes sources et pourquoi voilà, tu pensais que c'était positif ou négatif. c'est un sujet qui m'intéresse pas mal parce que j'ai quand même... j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec des amis. Et j'ai lu pas mal d'articles aussi sur le Figaro, des trucs... je me suis bien renseigné et je pense que je suis légitime de parler de ce problème. Le Figaro alors hein. Le Figaro et d'autres blogs aussi, je ne sais plus vraiment blogs. les noms, mais des blogs où j'ai bien réussi à bien me renseigner, du coup je m'y connais. Et je pense en effet que c'est un problème qu'on ne va pas résoudre de cette manière-là parce qu'il y a déjà plein d'autres infrastructures qui sont prêtes à accueillir des toxicomanes. Et je pense que c'est une mauvaise chose de justement les inciter. Et en plus on a plein de preuves d'autres problèmes que ça peut engendrer, comme les dealers qui vont s'agglutiner autour des centres, sans vraiment résoudre la problématique. Il y a aussi Si j'ai bien compris, juste pour structurer pour nos lecteurs peut-être, enfin ceux qui nous regardent en tout cas, donc pour toi c'est quelque chose de négatif, premièrement parce que du coup il y aurait les dealers qui vont s'agglutiner autour. Et quel d'autre effet? Du coup je vois que tu es plutôt contre alors. Hein, oui, parce que c'est pas vraiment une diminution du nombre, c'est surtout un état de santé, mais c'est les conforter dans leur problématique. C'est mettre son accord sur le problème qui est lié à la drogue, plutôt que les inviter à essayer d'en sortir. Je pense que c'est quelque chose c'est une mauvaise direction qu'on prend. Ok, parce que voilà, je vais juste peut-être te demander, moi je suis éducateur spécialisé, j'ai eu l'occasion de faire mon stage dans le secteur de la toxicomanie justement, et nous leur fournissions justement du matériel propre, stérile, et donc si je comprends bien ton point de vue, leur donner ce matériel, ce serait que les pousser encore plus justement. Okay. Parce qu'on a beaucoup de... Parce que moi j'avais aussi des cours je sais plus, mais j'avais eu un cours où on parlait aussi des drogues et tout ça avec un professeur qui était très intéressant et qui disait que la meilleure façon d'inviter à arrêter, c'est justement l'abstinence et pas de les conforter et de leur donner plus de moyens. Et même pour la police, c'est comment on va faire la police pour la répression, alors que ça va devenir de plus en plus légal. On saura plus faire la distinction entre quelqu'un qui veut s'en sortir, quelqu'un qui vient de tomber dedans. Pour moi, c'est une mauvaise chose. Ok, et peut-être d'autres éléments négatifs que tu pourrais apporter, parce que tu me dis le Figaro, des blocs, et qu'est-ce qu'il y a d'autre que eux mettre en place aussi? Après, si t'as pas, si c'est ça. Sur quoi d'autre je me base? Ouais, moi aussi j'en ai vu parce que j'ai voyagé aussi pas mal, et en France il y en a qui sont déjà ouvertes, et j'ai vu autour, vraiment je me baladais un peu dans la route, je suis pas rentré dans le centre, hein, mais je voyais autour il y a des seringues, et ça sent le drogué. Ok, ouais, écoute, c'est la vie aussi. Peut-être encore d'autres trucs de négatifs, des choses positives peut-être que tu pourrais... Positif, je vois vraiment rien. Ok. Pour moi c'est vraiment... je te dis, je sais de quoi je parle, hein, mais vraiment moi je n'ai rien à rajouter là-dessus. Et donc ça te dérange pas que pour la vidéo YouTube, on mette en description donc, tes sources qui sont, rappelle-moi, les sources. Les sources sur lesquelles tu t'es inspiré, donc Le Figaro et des blogs, c'est bien ça? Oui. Ok, ça marche. Écoute, on mettra ça alors du coup sur notre vidéo YouTube en description, et encore un grand merci à toi, ce fut bref, intense mais comme on l'aime. Et écoute, je te souhaite une bonne après-midi et prends soin de toi hein, Benjamin. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut, vous revoilà. Alors du coup on a terminé cette vidéo, nous avons pu analyser plusieurs avis concernant cette problématique de toxicomanie. Alors je crois qu'à présent il est temps de faire preuve d'un peu d'esprit critique tous ensemble. Donc nous avons d'un côté un scientifique qui nous propose plusieurs réponses à notre thématique, et d'un autre côté un étudiant qui s'y connaît aussi dans le domaine et qui nous propose plusieurs pistes de solutions.
Actuellement, je propose de ne pas vous donner notre avis concernant cette problématique, mais plutôt de vous laisser libre choix. Et donc d'aller, n'hésitez pas en description, nous avons tous les articles, toutes les sources, d'aller les analyser et vous permettre peut-être de vous fixer votre propre avis concernant cette ouverture de salle de shoot à Bruxelles. Alors maintenant, peut-être aussi un dernier conseil pour les éducateurs, ou plutôt quelques petits conseils pour les éducateurs. Il est bon peut-être pour vous d'aller sur le terrain et d'aller observer les toxicomanes dans ces salles de shoot. En effet, je crois qu'il n'y a pas de source plus fiable que l'avis personnel des personnes en question. Et donc n'hésitez pas à aller entrer en communication avec eux, avec échanger, à leur demander comment eux, ils sentent réellement le bienfait ou le négatif des ouvertures de salles de shoot. Un deuxième petit conseil est maintenant de savoir, vous, en tant que travailleur du social, que feriez-vous, que mettriez-vous en place si jamais vous deviez travailler dans une salle de shoot qui va peut-être prochainement ouvrir à Bruxelles. Alors voilà, c'était Nicolas pour TIC Éduc, que je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous fais plein de petits bisous.